Quand nous prenons le temps de réfléchir, nous voyons clairement que les gens se divisent en deux groupes. D'un côté, il y a ceux qui se critiquent, se rabaissent constamment et se dévalorisent. De l'autre, il y a ceux qui savent reconnaître leurs qualités, se respecter et se valoriser de manière adéquate. Comprendre dans quel groupe nous nous situons peut être la première étape pour commencer à mieux nous traiter et à nous valoriser davantage. Pour les stoïciens, la vertu est à la portée de tous, car nous avons une nature rationnelle qui nous permet de gérer nos émotions, nos comportements, nos actions et nos relations. Cette capacité innée nous permet de changer la façon dont nous nous voyons et dont nous prenons soin de nous-mêmes. Souvent, sans nous en rendre compte, nous sous-estimons notre propre valeur et nos actions finissent par refléter la façon profonde dont nous nous percevons. Aujourd'hui, nous allons examiner les signes indiquant qu'une personne se sous-estime et discuter de la manière dont les enseignements stoïciens peuvent aider à développer notre intelligence émotionnelle. Cela nous permettra de mieux nous apprécier et de nous voir sous un jour nouveau. Maintenant, passons aux leçons. Commençons par examiner comment quelqu'un peut indiquer qu'il ne se respecte pas. Dès qu'une personne commence à se sentir mal à l'aise avec elle-même, cela signale souvent un manque d'estime de soi et une lutte pour s'accepter de manière saine et équilibrée. Ce sentiment conduit généralement à une autocritique constante et sévère. Certaines personnes se concentrent sur leur apparence, rejetant certaines de leurs caractéristiques physiques ou éprouvant des difficultés à accepter leur propre corps. Elles peuvent aussi se percevoir comme manquant de compétences, se jugeant stupides, incompétentes, sans talent, et critiquant sévèrement leurs pensées et actions, les considérant comme fausses ou inadéquates. De plus, un manque de respect de soi se manifeste souvent par la conviction que l'on est insignifiant et indigne d'amour et d'affection. En d'autres termes, les personnes qui manquent de respect de soi ont tendance à se voir comme sans valeur et pensent qu'elles ne méritent pas d'être aimées ou appréciées par les autres. Cette attitude négative envers soi-même est un signe clair de faible estime de soi. Cette situation met en évidence l'importance de développer une estime de soi positive, c'est-à-dire d'apprendre à se valoriser et à s'accepter pleinement. Les personnes qui ne se respectent pas peuvent aussi minimiser leurs propres sentiments. Même lorsque leurs émotions sont légitimes, elles peuvent croire qu'elles ne sont pas importantes, priorisant les besoins des autres au détriment des leurs. Elles peuvent avoir honte de leurs objectifs et de leurs buts dans la vie, même lorsqu'ils sont sains et tout à fait réalisables. Fait intéressant, même ceux qui semblent réussir et être heureux peuvent vivre une intense bataille interne, déguisée par leurs réussites extérieures. Bien que de l'extérieur, les gens les voient comme quelqu'un qui a réussi dans la vie, à l'intérieur, ils souffrent de ne pas vraiment s'aimer. Cela nous rappelle l'importance de voir au-delà des apparences et de reconnaître que l'estime de soi et le respect de soi sont fondamentaux pour un vrai bien-être. La tendance à se punir avec des critiques constantes ou à permettre aux autres de nous rabaisser met en évidence un manque clair de respect pour soi-même. Comme le stoïcisme nous l'enseigne, nous devons apprendre de nos erreurs sans tomber dans l'autodénigrement. Épictète nous montre que le développement personnel commence par l'autocritique, progresse vers une meilleure compréhension de soi et aboutit à la libération du besoin de se juger ou de juger les autres. La véritable vertu stoïcienne réside dans l'autosuffisance émotionnelle et la quête de la satisfaction intérieure, indépendante de l'approbation extérieure. Lorsqu'une personne a une vision négative d'elle-même, il est courant de rester dans des relations destructrices ou de nouer des amitiés avec des personnes qui apportent peu à leur vie. Et même si elles le savent, elles continuent dans ces relations, ne parvenant pas à reconnaître leur véritable valeur. Nous sommes influencés par les personnes que nous rencontrons, de manière positive ou négative. Et malheureusement, les gens qui ont une faible estime d'eux attirent souvent ceux qui les dévalorisent et les abandonnent. Comme Épictète nous le rappelle, le secret est de ne côtoyer que des personnes qui vous élèvent, dont la présence fait ressortir le meilleur de vous. Le même principe s'applique lorsque l'on reste longtemps dans des emplois médiocres et insatisfaisants. Même si les obligations financières peuvent nous pousser à accepter le premier emploi qui se présente, demeurer dans un environnement de travail toxique où l'on se sent sans valeur et non reconnu est un signe clair de manque de confiance en soi. Cette attitude reflète un manque de respect envers soi-même. Cependant,
cela ne signifie pas nécessairement qu'il faut quitter son emploi du jour au lendemain et espérer le meilleur. Au lieu de cela, il est important de prendre des mesures pour améliorer sa situation, comme mettre à jour son CV, élargir son réseau professionnel et rechercher de nouvelles opportunités tout en conservant son emploi actuel. Vous devez comprendre votre valeur et ne pas attendre qu'une entreprise ou un patron abusif le fasse pour vous. Il y a aussi ceux qui cherchent constamment l'approbation des autres, vivant pour satisfaire les attentes externes ou éviter les jugements, ceux qui faussent la notion de respect de soi. Par exemple, le travail compulsif peut être une manière de fuir des problèmes émotionnels, privant souvent de la possibilité de profiter pleinement de la vie. Dans la perspective stoïcienne, la dépréciation de soi peut se manifester de diverses façons, révélant un manque profond d'amour et de respect de soi. Cela peut aller des habitudes nuisibles comme la suralimentation et les addictions, à la négligence de son propre corps et de ses besoins personnels, en passant par la comparaison constante avec autrui ou la persistance de pensées négatives. Ces manifestations diverses, qu'elles soient mentales ou comportementales, signalent une rupture avec l'amour de soi. Développer un respect de soi authentique peut sembler difficile, surtout pour ceux qui n'ont pas bénéficié d'un environnement familial stable et sécurisant dans leur enfance ou qui ont été victimes d'abus de la part de figures d'autorité. Les stoïciens nous enseignent que nous sommes des êtres extraordinaires avec un immense potentiel. Un désir divin nous pousse à développer un profond respect de nous-mêmes, à valoriser notre existence unique et à reconnaître notre dignité et notre autorité personnelle, tout en évitant toute forme de domination. Marc Aurèle disait que chaque personne est unique et irremplaçable, chacun de nous étant un univers particulier. Cette philosophie nous aide à comprendre que, malgré les difficultés, nous avons en nous la force et la résilience nécessaires pour rétablir une relation d'amour et de respect de soi. Il est crucial de changer les schémas de pensée et de comportement qui nous nuisent. Reconnaître notre valeur est essentiel pour vivre en accord avec les principes stoïciens, menant à une vie plus épanouie et authentique. Cela implique de s'engager à mieux se connaître et s'accepter soi-même. Notre véritable respect de soi vient de la reconnaissance de notre valeur unique, non des opinions des autres ou des choses que nous possédons. Il est essentiel de réfléchir à ceci. Notre estime de soi ne doit pas dépendre des biens matériels ou de l'approbation des autres. Imaginez un instant que tout cela disparaisse. Comment vous verriez-vous? Cette question nous pousse à regarder en nous-mêmes et à trouver notre véritable valeur, qui existe indépendamment de tout facteur externe. Le stoïcisme n'est pas contre le fait d'avoir des relations ou des biens matériels. Au contraire, les stoïciens étaient souvent des personnes influentes, sociales et riches. Mais ils nous enseignent que l'essence de la philosophie est de vivre de telle manière que notre bonheur dépende le moins possible des choses extérieures. Construire un respect et une estime de soi authentique signifie tirer notre valeur personnelle de notre propre perception, plutôt que de facteurs externes comme les biens matériels, les relations ou l'approbation des autres. Cela implique de reconnaître et d'accepter nos qualités et imperfections, et de célébrer notre individualité. En faisant cela, nous apprenons à nous apprécier profondément et à nous sentir en confiance, peu importe les circonstances extérieures. Pour améliorer notre estime de soi, il est crucial de stopper les pensées négatives à notre égard. Comme le disait Marc Aurèle, ne vous noyez pas dans les plaintes, même intérieurement. Cela signifie qu'il faut éviter de se critiquer constamment. Si vous faites une erreur, ne vous qualifiez pas automatiquement de stupide, imbécile ou ignorant. Quand ces pensées négatives émergent, il est essentiel de les rejeter et de se rappeler toutes les bonnes choses à notre sujet, en se concentrant sur les qualités que nous souhaitons développer. Épictète nous encourage à penser à quelqu'un que nous admirons, comme modèle à suivre dans notre vie personnelle et sociale. Transformer notre perception de nous-mêmes ne se limite pas à arrêter les pensées négatives, mais à les remplacer par une vision positive, conforme à nos valeurs fondamentales. Faire des erreurs ne fait pas de vous une mauvaise personne ou une personne sans valeur. Imaginez une pierre lancée en l'air. Elle ne devient pas moins précieuse lorsqu'elle tombe, ni plus précieuse lorsqu'elle monte. Marc Aurèle utilise cette métaphore pour nous montrer que nos erreurs ne définissent pas notre valeur. Elles sont en réalité des opportunités d'apprendre et de grandir. Même si vous vous sentez blessé,
que ce soit à cause de quelque chose que vous avez fait ou de quelque chose que quelqu'un vous a fait. Vous pouvez toujours commencer à vous aimer et à vous respecter davantage. Chacun de nous a la possibilité de changer, de se valoriser et de nourrir le respect de soi en reconnaissant notre propre valeur. Rappelez-vous que vous êtes unique au monde et c'est cette singularité qui vous rend exceptionnel. Peu importe les obstacles, les erreurs ou les problèmes relationnels que vous rencontrez, votre existence a de la valeur et de l'importance. Accepter et se respecter soi-même sont essentiels pour construire une estime de soi solide. Reconnaître votre valeur actuelle ne signifie pas justifier toutes vos actions, mais plutôt affirmer l'importance de votre existence. Pour les stoïciens, la vie est transitoire. Vous n'êtes pas une erreur. En vous, il y a un potentiel immense pour devenir une personne plus aimante, généreuse et bienveillante. Le secret est de cesser l'autocritique et d'accepter qu'en ce moment, vous faites de votre mieux, en sachant que les défauts et les erreurs sont des parties de vous qui peuvent être améliorées. Épictète nous rappelle que l'évolution morale et personnelle nécessite de la dévotion et des efforts continus et ne se produit pas par hasard. Pour lui, tout le monde, indépendamment de leur statut social ou de leurs privilèges, a la capacité d'entreprendre ce voyage de croissance. En comprenant cela, nous pouvons nous engager à affronter activement nos défis, en adoptant une vision plus positive et compréhensive de nous-mêmes. Développer le respect de soi implique également d'apprendre à arrêter de faire des choses qui nous blessent et de comprendre que notre valeur ne devrait pas dépendre de la façon dont nous sommes traités par nos partenaires ou par quiconque. Par exemple, ceux qui cherchent à abandonner l'habitude de fumer mais qui continuent à fréquenter des cercles de fumeurs au travail, que ce soit pour se distraire, se détendre ou pour la compagnie, trouvent qu'il est beaucoup plus difficile de résister à la dépendance. Parfois, nos objectifs financiers sont bien définis, mais nous nous laissons emporter par des dépenses dans des bars et des clubs, utilisant notre carte de crédit qui devrait pourtant servir de fonds d'urgence, au nom du plaisir et de la socialisation. De même, nous rabaisser à travers des blagues ou des commentaires négatifs sur nous-mêmes, espérant ainsi trouver une connexion avec les autres, est une pratique qui mine notre respect de soi. Il est essentiel de reconnaître que notre valeur en tant qu'individu est intrinsèque et ne dépend pas de la manière dont les autres nous voient ou nous traitent. Les gens peuvent être tellement absorbés par leurs propres problèmes qu'ils finissent par nous traiter avec indifférence. Bien sûr, il y a aussi ceux qui agissent ainsi par méchanceté. En apprenant à identifier et à modifier ces schémas, nous renforçons la compréhension que notre valeur n'est pas déterminée par des facteurs externes, mais plutôt par notre essence et les choix que nous faisons en faveur de notre bien-être et de notre croissance personnelle. Un autre point est de reconnaître que lorsque nous avons des défauts difficiles à changer, cela ne devrait pas être une raison de nous haïr. Il est crucial de ne pas vous définir uniquement par vos défauts, car le changement est un processus lent qui se produit progressivement. Plus important encore, vous n'avez pas besoin de motivation pour agir, mais plutôt d'une décision ferme et rationnelle de vouloir vous améliorer. Lorsque vous identifiez un défaut de caractère et décidez de le changer, vous faites preuve de proactivité et de courage. Cela signifie que vous prenez une initiative active pour vous améliorer, plutôt que de rester passif face à vos faiblesses. En cherchant à en apprendre davantage sur ce défaut et en faisant des efforts pour agir différemment, vous montrez que vous êtes prêt à investir du temps et de l'énergie dans votre propre croissance personnelle. Cette décision de changement démontre que vous vous valorisez. En investissant dans votre propre développement, vous cultivez un respect de soi plus profond. La guérison émotionnelle est un processus profond que nous devons accomplir seuls. Le stoïcisme nous offre les outils nécessaires pour comprendre qui nous sommes et voir la vie différemment. Il n'est pas toujours nécessaire de consulter un spécialiste pour débuter ce voyage. Tout commence par reconnaître les domaines où nous devons nous améliorer et par s'engager quotidiennement à apporter ces changements. Les grands penseurs stoïciens comme Marc Aurèle et Sénèque nous enseignent à réfléchir chaque jour à nos actions, en pensant à ce que nous avons bien fait et à ce que nous pouvons faire mieux demain. Sénèque nous conseille de nous demander chaque nuit « Quelle faiblesse ai-je surmontée aujourd'hui ? Quelle vertu ai-je acquise ?» Cette habitude est une étape puissante dans la construction du respect de soi
et sur le chemin de devenir notre meilleure version. Apprendre à s'accepter avec ses qualités et ses défauts, ses forces et ses faiblesses est la première étape pour mieux prendre soin de soi. Si vous vous critiquez trop ou cherchez constamment l'approbation des autres, vous vous engagez dans une lutte difficile. Même entouré de personnes qui vous aiment, si vous ne vous aimez pas, aucun amour extérieur ne sera suffisant. La clé est de corriger l'image déformée que vous avez de vous-même et de vous débarrasser des idées fausses que vous entretenez. Marc Aurèle, qui était le dernier des 5 grands empereurs de Rome, se demandait « Quelles sont les illusions sur moi-même que j'entretiens ?» C'est une question fondamentale à se poser aussi. Nous nous répétons souvent que nous sommes incompétents, incapables d'apprendre, sans espoir, que nous faisons des erreurs ou que nous ne méritons pas le meilleur. Les personnes qui se valorisent vraiment ne se punissent pas pour ce qu'elles sont. Elles comprennent leurs erreurs, mais ne se dénigrent pas pour autant. Nous faisons tous des erreurs et connaissons des moments difficiles, mais cela ne diminue pas notre valeur. Comprendre cela nous permet de renforcer notre estime de soi et notre respect de soi. Il est crucial de comprendre que lorsque quelqu'un, même un proche comme un conjoint, vous critique de manière négative, cela en dit plus sur cette personne que sur vous. Les individus négatifs, abusifs ou dénigrants, gèrent en réalité leurs propres problèmes, et leur opinion ne devrait pas déterminer votre valeur. Vivre une vie épanouie et éviter les relations médiocres est essentiel. Souvent, les personnes finissent par tolérer les relations les plus néfastes parce qu'elles doutent de leur propre valeur. Combien de fois avez-vous rencontré une femme incroyable, belle et financièrement indépendante, mais vivant dans une relation abusive, même avec des violences physiques, et, à l'inverse, un homme gentil, travailleur et honnête, qui accepte une relation marquée par d'innombrables trahisons et manque de respect? Il est crucial de comprendre que certaines personnes ne changeront jamais leur comportement nuisible. Elles resteront des agresseurs physiques, des personnes toxiques ou incapables de respecter les limites des autres. Cependant, lorsque vous comprenez et reconnaissez vraiment votre valeur, vous commencez à vous éloigner naturellement des personnes toxiques. Automatiquement, elles cessent de croiser votre chemin. Comme nous l'enseigne Épictète, le monde fait place à ceux qui savent où ils vont. En reconnaissant votre valeur, vous commencez à attirer des relations plus saines et positives dans votre vie. Les mots et les pensées que nous choisissons pour nous décrire ont un pouvoir énorme sur notre ressenti. Marc Aurèle nous rappelle que la vie est colorée par la couleur de nos pensées, soulignant l'importance de cultiver un état d'esprit positif. Il est donc crucial de prêter attention à nos pensées, surtout à la façon dont nous réagissons aux éloges ou aux critiques. Par exemple, imaginez que quelqu'un complimente votre tenue et que vous répondiez « Oh, je l'ai achetée en solde, elle était vraiment bon marché, elle n'est même plus à la mode ». Ou encore, quand vous accomplissez quelque chose d'important, comme réussir un concours, et que vous minimisez votre réussite en disant « Ah, mais c'était un concours de niveau moyen, n'importe qui aurait pu réussir ». Que se passe-t-il quand quelqu'un remarque que vous avez perdu du poids et vous félicite pour vos résultats, et que vous répondez en vous dévalorisant « Je suis terrible, j'ai très mal mangé, sinon j'aurais pu perdre plus de poids ». Ce schéma de dévalorisation de nos succès et de nos efforts doit être transformé pour renforcer notre respect de soi. Chaque fois que nous rejetons un compliment ou dévalorisons nos réalisations et petites victoires, nous manquons l'occasion de reconnaître notre véritable mérite. Le chemin vers la guérison émotionnelle et un respect de soi solide implique de changer cette narration interne, en commençant par valoriser nos propres qualités et efforts. Changer cette habitude signifie commencer à accepter les éloges avec gratitude et à voir nos réalisations comme le résultat de notre travail, et non pas seulement de la chance. Ceci fait partie d'un processus de guérison émotionnelle et de croissance personnelle, où nous reconnaissons notre valeur indépendamment des petites imperfections ou de la validation des autres. Ce processus continue avec la pratique constante de l'acceptation et de l'amour de soi. En transformant la façon dont vous vous voyez et vous traitez, vous ouvrez la voie à une guérison émotionnelle profonde et à un respect de vous-même que personne ne peut ébranler. Épictète nous conseille de commencer par les petites choses. Exercez-vous pour l'amour de Dieu dans les petites choses, puis passez aux plus grandes. Par exemple, imaginez quelque chose d'aussi simple que de ranger un tiroir.
Cela peut sembler insignifiant, mais en accomplissant cette action, vous démontrez que vous prenez soin de votre espace personnel et par extension de vous-même. Ces petites actions sont en réalité de grandes victoires sur le chemin de l'élévation de votre estime de soi. Être gentil avec soi-même, se traiter avec amour, compassion et respect dans tous les aspects de la vie est fondamental. Cela inclut la gestion de vos pensées et émotions, ainsi que la manière dont vous prenez soin de votre corps. Vous disposez d'un seul corps, donc veillez à ne pas considérer votre santé et votre corps comme des biens jetables. Contrairement aux objets que l'on peut remplacer en cas de problème, vous ne pouvez pas acheter un nouveau corps. Il n'existe aucune alternative. Commencez à prendre soin de vous et apprenez à fixer des limites saines et à ne plus accepter les abus, qu'ils viennent de vous-même ou des autres. Le respect de soi commence par la manière dont vous vous traitez et implique également de comprendre que votre bonheur et votre valeur ne doivent pas dépendre de la façon dont les autres vous traitent. Vous avez de la valeur en vous-même, même si quelqu'un d'autre ne le voit pas. Souvent, l'amour le plus fidèle et constant que nous aurons est l'amour de soi. Selon Sénèque, ce que vous pensez de vous-même est bien plus important que ce que les autres pensent de vous. Reconnaître votre valeur sans dépendre de la validation externe est crucial pour former une image positive de vous-même. S'accepter, en sachant que votre valeur est innée et non déterminée par quiconque, est essentiel. Cela ne signifie pas que vous devez vous isoler ou ignorer l'affection des autres. Au contraire, il s'agit de comprendre que votre valeur personnelle est intrinsèque et non définie par quelqu'un d'autre. Par conséquent, construire le respect de soi est un processus qui implique des petites actions quotidiennes et une réflexion interne profonde, remettant en question les anciennes croyances et schémas de pensée. Le changement positif dans notre vie ne se produit pas instantanément, mais plutôt progressivement. Souvent, nous espérons changer nos comportements négatifs rapidement, mais cela demande du temps et de la persévérance. Construire le respect de soi nécessite des actions constantes et une introspection profonde pour remettre en question nos croyances et nos schémas de pensée enracinés. Tout comme la nature évolue lentement, nous aussi, nous avons besoin de temps pour changer. Cependant, avec de la patience et de l'engagement, nous pouvons progresser vers une attitude plus positive et saine envers nous-mêmes, basée sur l'amour et le respect. Rappelez-vous les mots édifiants d'Épictète. Ce qui compte le plus, c'est ce que vous choisissez de faire de ce qui vous arrive. Comment vous décidez de réagir à chaque situation. Vous avez le pouvoir de vous traiter mieux dès maintenant. J'espère vraiment que cette vidéo a touché votre cœur et vous a inspiré à arrêter de vous négliger, à vous reconnaître comme la personne extraordinaire que vous êtes destiné à être. Le monde a besoin de votre contribution positive, mais cela ne peut se réaliser que si vous apprenez à vous aimer et à valoriser votre véritable être. Merci d'avoir pris le temps de regarder.